Quel est votre métier à l'université? Alors, je suis chercheur en informatique et ma spécialité, c'est les systèmes distribués. C'est-à-dire c'est les grands systèmes composés de plusieurs ordinateurs qui doivent travailler ensemble. Sur quoi travaillez-vous en ce moment même? Alors, en ce moment même, on travaille sur le stockage de données. C'est-à-dire quand des gens veulent stocker des données dans le cloud, comme on dit, il faut que ces données ne se perdent pas. Donc il va falloir les recopier plusieurs fois, ce qu'on appelle la réplication. Il va falloir qu'elles soient cohérentes, parce que quand vous les avez copiées plusieurs fois, si vous les mettez à jour, vous allez mettre une copie à jour, il faut propager les mises à jour sur les autres copies, parce que sinon on va avoir une même donnée qui existe en deux versions différentes et on ne sait plus laquelle est la bonne version. Et il faut s'assurer que donc en permanence, les copies soient disponibles un peu partout. En quoi cela peut aider pour l'avenir? Le stockage de données, même la gestion de données pour l'avenir, ça va être très important. Parce qu'actuellement, on voit qu'il y a de plus en plus de vidéos sur Internet, de plus en plus de photos qui sont prises, les transactions boursières, etc. Il y a un volume de données immense, on dit qu'on est à l'ère du big data. Et donc, toutes ces données-là, il faut pouvoir les gérer, il faut pouvoir les stocker, il faut pouvoir les analyser. Quand on veut les analyser, il faut être capable de retrouver une petite donnée parmi une grosse montagne en particulier. Et c'est pas facile. Et donc pour l'avenir, il faut trouver des moyens intelligents de stocker les données, de les indexer de manière à les retrouver facilement, sans les perdre, tout en assurant aussi une certaine confidentialité, c'est-à-dire que certaines données doivent pouvoir être accédées par certaines personnes et pas par d'autres. Et il faut faire tout ça en prenant en compte aussi la consommation d'énergie. À quel genre de problème êtes-vous confronté? Alors par exemple, on est confronté à un problème de réservation de ressources. C'est-à-dire que comme toutes les ressources sont distribuées sur toutes les machines, il faut qu'on soit capable de se coordonner, de réserver des ressources pour travailler. Et pour réfléchir à ça, souvent on fait la métaphore de petits problèmes. Donc là par exemple, la réservation de ressources, elle peut se modéliser comme étant un problème avec le problème du cocktail des philosophes, qui est un problème où en fait on a des philosophes qui doivent faire chacun de leur côté une recette. Donc chaque philosophe représente en fait une machine sur le réseau. Et pour faire le cocktail, ils ont besoin de bouteilles. Et en fait, les bouteilles vont représenter des ressources sur le réseau. Donc pour raisonner, on va raisonner avec des personnes qui essayent de faire un cocktail plutôt que de raisonner avec des machines qui échangent des messages. Ça permet de se représenter plus facilement les choses et ça permet de réfléchir de manière différente.